Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Enghien ce samedi à 14 juin avec une belle réunion qui nous attend du côté du plateau de Soisy. La quatrième course du programme, le Prix de New York, sera support de Quintet. C'est une épreuve européenne de qualité. Des chevaux âgés de 5 à 11 ans sont en lice sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'anneau de Soisy. 16 concurrents au départ avec un départ de nalette de autostart aux alentours de 15h15. On a vraiment un beau plateau avec vraiment pas mal de concurrents qui viennent un peu d'horizons différents, même si on a 2-3 courses références. Certains se sont déjà affrontés, mais c'est en général les quintets les plus passionnants parce que non seulement on a des chevaux qui sont capables de s'imposer, mais avec des numéros pas forcément évidents, du coup ça promet du spectacle. Va falloir faire les bons choix parce qu'il y en a pas mal. Et c'est vrai qu'avant le coup, on peut assister à quelques petites surprises. En tout cas, j'ai fait confiance en priorité, en tout cas pour mes deux premiers choix aux concurrents les mieux placés derrière la voiture. Le 5, Unico Broline, qui vient de s'imposer dès son premier essai du côté pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Dans une course similaire, c'était du côté de Vincennes il y a une quinzaine de jours. En tout cas, la victoire était là, était plaisante. C'est un cheval qui a également beaucoup de vitesse. Il a beau être âgé de 9 ans, il a encore de beaux restes. On l'avait vu déjà bien faire lors du meeting d'hiver 2023-2024 à Vincennes où il s'était imposé d'entrée de jeu sur notre sol sur 2100 mètres. Derrière, il a même un peu déçu et puis il était reparti en Suède. Toujours est-il que c'est un cheval qui visiblement, comme je l'ai dit, a de beaux restes. Et puis voilà, entraînement confiant, Duval d'Estaing qui est vraiment en ce moment fait feu de tout bois. Donc pour moi, malgré l'opposition, je le pense capable de jouer la première place. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Hibiscus Man, qu'il ne faut pas condamner sur sa récente sortie. D'ailleurs, c'était une des courses références. C'est celle remportée par Unico Broline devant Gabriela Duhem, Self Explosive ou encore Félix Dubourg. En tout cas, Hibiscus Man a bien mieux couru que ne l'indique son classement. Il a commis une petite incartade, ce qui lui a coûté vraiment très cher et à mon avis, même trop cher. C'est ce qui l'a sans doute empêché de revenir. En tout cas, auparavant, il avait terminé deuxième derrière Cobra Killer Guard dans une autre des courses références devant Y de Ceyland et des Darling en trottant 1,95 sur 2100 mètres sur la grande piste. C'est un excellent chrono. Voilà, maintenant le cadre change. On vient du côté d'Enghien, mais c'est un cheval qui en 1, 2, 3, en 4 sorties à Enghien compte 2 victoires, une deuxième place et une disqualification. Donc franchement, 75% de réussite avec 50% de réussite à la gagne, c'est extra. Alors il découvre ce parcours à Enghien, mais honnêtement, vu ce qu'il a réalisé l'avant-dernière fois, s'il fait la même chose, je pense qu'il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Hubble du Vivier. Alors, Hubble du Vivier, j'ai failli le retenir en tête. Maintenant, numéro 16. Il n'est pas verni Jean-Michel Bazir parce que déjà vendredi à Vincennes, il a le numéro 16 avec Easy Boy de Cinglé. La rebelote à Enghien, c'est un peu plus rédhibitoire, sachant que c'est pas forcément une piste qui est très évidente. Toujours est-il qu'il vient de s'imposer sur ce parcours avec de la marge. Clairement, c'est une première chance. Il faudra que ça se passe bien parce que l'opposition est un peu plus forte et il part avec vraiment un numéro très défavorable. Mais le cheval, s'il fait sa course et que Jean-Michel Bazir arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, il a clairement sa place sur le podium minimum. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Y de Ceyland, en regain de forme. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps, 2 courses seulement de remise en route et puis troisième de la course référence disputée début mai derrière Hibiscus Man, devant Eddie Darling et Hubble du Vivier également. La ligne est excellente, il est dans sa catégorie, il a beaucoup de vitesse. En plus, il n'a pas couru fin mai, du coup, il arrive avec de la fraîcheur sur cet objectif et c'est vrai qu'avant le coup, je pense qu'il a vraiment été préparé avec soin par son entourage et si c'est le cas et qu'il montre son vrai visage une nouvelle fois, je pense qu'il devrait lui aussi pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 12, Gabriela Duhem, qui est arrivée il y a quelques semaines chez Laurent-Claude Abrivard. Elle n'a jamais déçu depuis son arrivée chez son nouveau mentor. 3 deuxièmes places, elle cherche un petit peu sa course. Elle a aussi bien couru à l'attelage qu'au trot monté, même si sa tentative au trot monté constituait ses débuts dans cette spécialité. En tout cas, sa deuxième place derrière Unico Broline en dernier lieu lui confère une première chance. Alors, on la connaît un petit peu moins sur les parcours de vitesse. C'est vrai qu'on l'a surtout vu sur des parcours de tenue, notamment dans le sud-ouest. Mais voilà, elle a quand même montré de la vitesse à Toulouse de temps en temps. Et même à Cagnes. Donc pourquoi pas. Malgré son numéro en seconde ligne, je pense qu'elle fait partie des bonnes possibilités pour les places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, Harley Gemma. Elle aussi, j'aurais peut-être retenu un peu plus haut avec un meilleur numéro. Elle vient quand même de se classer
quatrième de l'étape du GNT du côté de Laval il y a une dizaine de jours, et c'est vrai qu'elle avait vraiment réalisé une belle performance parce que Benjamin Rochard était venu aux avant-postes, et c'est vrai que c'est quand même retrouvé le nez au vent un bon moment, et malgré tout elle s'est montrée courageuse, pugnace. Donc voilà, le fait qu'elle soit en dehors, ça m'ennuie un petit peu, mais elle a de la dureté, elle est capable de venir faire un petit peu le dernier kilomètre, de durcir un peu l'épreuve. Je pense qu'il va y avoir du rythme, ça va être vraiment une question de parcours, mais si elle en fait pas trop, je pense qu'elle est capable de conserver une place dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position l'As, Eddie Darling. Alors lui, il a un bon numéro derrière les ailes de la voiture, ça va être un avantage parce qu'il est bien meilleur en attendant. C'est également un débouleur, donc je pense qu'il va démarrer et essayer de trouver un bon dos. Peut-être celui d'Hibiscus Man s'il prend la tête, ou Nico Broline qui est également capable, même si la dernière fois il a attendu. Faut voir. En tout cas, lui, il va certainement se retrouver rapidement derrière le groupe de tête. Derrière, s'il a l'ouverture au moment opportun, il est capable d'accrocher un lot. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'opposition. Il faudra que ça se passe comme dans un rêve pour qu'il puisse terminer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 6 Grindelwald. J'ai tenté quelque chose. C'est vrai que cette jument, on l'a surtout vu trop monter les 2 dernières fois. Maintenant, non seulement c'était des lots bien composés, mais elle a beaucoup de vitesse. Et ça me plaît. Elle a déjà gagné en 1-10-3 à Vincennes sur la courte distance. Enghien, elle connaît bien cette piste, même si c'est vrai qu'elle n'a pas forcément un gros pourcentage de réussite. Elle a déjà gagné sur ce parcours, même si ça date. Et c'est vrai qu'il y a 3 pensionnaires de Laurent-Claude Abrivard. Et même si j'aime beaucoup Élégance Chronos, c'est vrai que le fait de voir Léo Abrivard, c'est certainement le signe que il y a eu un choix. Alexandre Abrivard en général a la priorité, donc Gabriela Duhem. Maintenant, en général, Léo Abrivard se débrouille bien aussi avec les pensionnaires de son père, et le fait qu'il soit sur cette Grindelwald qui apprécie les parcours de vitesse, ça peut être un coup de poker intéressant. En tout cas, moi je l'ai retenu en fin de combinaison pour une surprise. Et enfin, en cadenas partant, j'ai longtemps hésité, j'aimais beaucoup Élégance Chronos, le 10, mais finalement, j'ai choisi le 14, un autre outsider, self-explosif, un hongro de 10 ans, qui a beaucoup de vitesse, qui reste sur une 4ème place, derrière Unico Broline et Gabriela Duhem, fin mai, il y a 15 jours, donc la forme est là, il s'entend bien avec Mathieu Abrivard, et puis surtout, j'ai regardé ses statistiques à Enghien, il y a couru à 3 reprises à chaque fois sur longue distance, 2 deuxièmes places, une 5ème place, donc du 100% de réussite. Je me dis pourquoi pas, c'est certes un regret, il y en a d'autres, instrumentalistes, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, je pense que sur les 16 concurrents, il y en a bien 12 ou 13 qui peuvent faire l'arrivée pour une place minimum, donc ça montre un petit peu la difficulté de cette compétition qui peut vraiment nous réserver quelques surprises. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 4, le 16, le 7, le 12, le 8, l'As et le numéro 6. Et en cas de non partant, le 14. Vous l'aurez compris, très difficile, très ouvert. Maintenant, c'est quand même une épreuve qui est passionnante. Et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que le 5 et le 4 en première ligne peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu et profiter justement de leur position initiale pour jouer les premiers rôles. Rien n'est moins sûr parce qu'il va y avoir du rythme, il va certainement y avoir pas mal de relais, certains voulant prendre leur place. Mais en tout cas, au vu de leur profil et de la qualité de l'engagement, je pense qu'on peut leur faire confiance derrière. Ce sera une question d'inspiration pour Jean-Michel Bazir, le 16. Belle du Vivier, je pense qu'il a une première chance également. Maintenant, avec ce numéro, il faudra vraiment bénéficier d'un déroulement de course avantageux, ce qui n'est pas forcément une sinécure. En tout cas, voilà, ce sont mes 3 préférés. Le 7Y de Ceylan, ça peut être une bonne base également, revenu au top, préparé pour. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs choix de base possibles et c'est vrai qu'avant le coup, ça nous promet un gros moment de sport. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos dimanche. Ce ne sera pas le prix de Diane, malheureusement, elles ne sont que 12 au départ. Du coup, le grand handicap de la Morlaix, c'est quand même une belle épreuve de repli pour ce Quintet de dominical. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.